gens sont en train de chercher, c'est-à-dire que je ne sais pas qui avait dit que quelqu'un a mis les doigts dans les fesses de Koba. Koba là, c'est la torture. Vous avez raison. Il y a des gens qui cherchent les problèmes aux autres. Tu vois la torture passer. Tu l'arrêtes jusqu'à vouloir mettre tes doigts dans ses fesses. Ça ne va pas se passer, oh. Ça ne se passera pas. Je sais que vous avez peut-être l'intention de faire ça, mais mieux, hein. On vous donne d'abord les avertissements. C'est ce que vous voulez commencer là, ça va vous dépasser vous-même. On va même s'ambiancer avec quoi pour commencer. Je suis tellement dépassé par ce groupe de personnes là. Bonjour, non, Gilles, il faut donner les conseils à votre frère, hein. Il faut donner les conseils à Brice, c'est votre enfant. Je vous implore parce que je ne veux pas qu'on rentre dans de nouveaux drames. Ça dit que les gens sont tranquilles chez eux, vous venez, vous les provoquer. Vous allez pousser, tirer sur la corde. Là où les autres là sont tombés. C'est là-bas où toi tu viens soulever le fardeau, tu dis que non, tu peux avancer. Il compte sur quoi? Ah. Parce qu'on dirait qu'il allait prendre les engagements politiques partout, en passant par chez vous là-bas au Yem. Donc c'est chez nous, à Mounana et à Mwanda, qui viendra prendre l'argent pour venir faire l'ambiance comme il a dit qu'il avait tué le gibier. Oligui a tué le gibier, donc le gibier là, il doit venir chercher ça sur les tombes de nos parents, sur nos terres pour venir vous donner au Yem. Vous allez manger, aller donner dans toutes les autres localités. Et tandis que nous, nos parents vont vivre dans des cabanes, ils vont être traités comme des sous-hommes. Si Oligui ne recule pas là où son mentor Omar Bongo a reculé, on va l'enterrer. Parce que la terre du Gabon a déjà enterré les gens à cause de ne pas écouter quand on te dit que non, Chalikika, Likika. On ne veut pas. Mwanda, ce n'est pas n'importe quelle localité au Gabon. C'est un joyau de ce pays-là. Mounana, ce n'est pas n'importe quelle localité. Oligui ne peut pas venir sur la terre de nos ancêtres, venir nous menacer chez nous, parce que nous revendiquons un droit légitime et fondamental. Nous sommes des êtres humains, et au nom de la dignité humaine, on voudrait traiter avec respect et considération. Il est allé à Mongomo, non? Il est allé voir chez Papa Obiang. Est-ce que vous avez vu ce que Papa Obiang a fait chez lui? Comme les logements sociaux, économiques qu'il a construits aux Équators. Ça ressemble au logement que Batolo vient de faire sortir là. Il est seulement allé copier la polygamie chez Obiangema. Mais qui demande à Papa Obiang? Quelles sont les compagnies avec lesquelles il a traité au moins pour régler cette situation des logements socio-économiques? Les Équators sont mieux logés que nous. Et vous, nos propres frères gabonais, peut-être comme vous n'êtes pas de chez nous, vous ne voulez pas nous accompagner dans cette lutte? Mwanda et Mounana ne sont pas des villes dans lesquelles Oligui doit blaguer. Et le Gouevindo, vous n'avez pas vu ce que nos parents ont fait dans le Gouevindo? Ils ont dit, même à Bongo Omar, que si tu n'es pas capable de traiter nos enfants avec décence, laisse le faire chez nous. Va manger l'argent du pétrole. Comme les miens avec les Balumbou t'ont déjà vendu 18% du pétrole gabonais. Va. Emmène tes multinationales à Setekama. Laisse ça avec les fonds de Logo et Vindo. Ils se sont comportés de manière digne. Ils ne veulent pas qu'on exploite leur fer. Et que leurs enfants continuent à marcher des kilomètres, à se retrouver dans la brousse pendant que eux ils sont en train de devenir des multimilliardaires. Pourquoi vous faites ça? Parce que ce ne sont pas vos terres. Oligui est parti prendre les engagements au Yem, c'était parce qu'il devait venir prendre l'argent de la communauté que Batolo a commencé à voler avec Marcel Abeke pour venir vous ambiancer à la campagne 2025. Pendant ce temps, nos parents sont en train de mourir des maladies cancérogènes. Ils sont en train de polluer les fleuves et les sols. Vous ne savez pas que nous sommes dans une nappe de l'Atlantique et que cette pollution-là remonte par les fleuves et les courants d'eau? Cette histoire est très dangereuse. Pérenco a fait la même chose. Les miens se sont assis, ping, ne s'est pas levé pour venir parler de ça. On a pollué toute la côte
ça commence de l'Ogooué maritime en passant par le moyen Ogooué jusque dans l'Angounier. Pourquoi les notables de cette localité ne se lèvent pas? Ils ont été ramenés aux affaires par le général, non? Les populations sont polluées. Donc ce problème-là, nous allons le faire. Parce que c'est chez nous, il s'agit de chez nous. Oligui est venu mettre les doigts dans les fesses de la panthère. Et dans les fesses de la tortue, il est venu mettre ses doigts dans les fesses de Koba. Là où Ali est tombé, j'avais dit à Najma que tu es parti manger l'argent du fer de Belinga, là où les femmes et les quotas de Logoué et Vindo se sont assis pour dire que laissez-nous, on préfère vivre dans notre misère, mais au moins vous n'allez pas venir nous polluer. Ils nous rendent malades avec leurs multinationales. J'ai posté la production de manganèse, de Eramet dans tous les 4 coins du monde. Est-ce que vous avez vu ce que Mounana et Mwanda donnent à Eramet? Plus de 8500 au détriment de l'Australie, de tous les autres pays. Ils ne font pas ça ailleurs. Mais ils le font chez nous. Et nous perdons de notre vie. Nous sommes frappés d'infertilité secondaire. Allez-y l'appeler, hein. Je vous jure, quiconque va prendre l'argent là, va manger ça. Ce qu'on va prononcer sur les paroles là, ce ne sera que source de malheur pour vous. On va vous maudire avec ça. Vous n'aurez que des ennuis. Vous avez vu comment Najma est tombé à cause du fer de Belinga? Parce que les sakés, les quotas, les maquinas, les maongouais et les fans de l'Ogooué et Vindo ont dit tant que nos enfants ne seront pas traités de manière décente, notre fer ne bougera pas de chez nous. Ils préfèrent vivre dans le sous-développement. Mais au moins, ils ont la paix. Ils ont la tranquillité. Depuis que toutes ces multinationales sont venues chez nous, quels sont les profits que nous avons fédérés avec tout ce que notre sous-sol, nos gisements leur ont donné? Aujourd'hui, ils veulent aller prendre maintenant les gisements dans les cimetières de nos parents. On devra exhumer les corps de nos familles. Des souvenirs sont enterrés là. Ce sont nos territoires. C'est notre héritage. Nos parents nous les ont donnés par le lien du sang. On a toutes les maladies aujourd'hui dans le Haut-Ogooué. Pourquoi vous pensez que Bongo avait financé le centre de la recherche, plus précisément à Franceville? C'était à cause de ces maladies-là? On va vous maudire autant que vous êtes. Quiconque va se mettre avec Oligui et Batolo pour manger cet argent-là, peu importe là où vous serez, on va vous enterrer. Vous allez mourir, vous irez répondre chez nos aïeux et nos ancêtres. On en a marre de ça. Les Batékés nous ont assez roulés comme ça. Vous pensez que nous sommes des indigènes? Nous sommes des sous-hommes comme nos parents? Qu'on avait roulé? À qui on a menti que non? Mais Mwanda et Mounana, mais ils sont incapables de faire au moins ne fût-ce des cités convenables avec des piscines dedans, avec des complexes scolaires, des complexes de loisirs. Ça devait ressembler à comme je vois les stations balnéaires là, au Sénégal là-bas. Il est parti chez Papa Obiang, mais qu'il appelle les architectes qui traitent avec Obiangé pour bien au moins ne fût-ce que urbaniser les populations de Mwanda et de Mounana. Qu'est-ce que vous voulez? Il prend à Marcel Abeke, qui a géré la multinationale des Français en complicité avec lui-même. Il le cache. Il lui donne le poste de ministre. Ils ont fait quoi de l'argent de Eramet? Il est temps au jour d'aujourd'hui que tous ceux qui ont géré Comilog viennent nous répondre de ce qu'ils ont fait. De la contrepartie que Comilog reversait à l'État gabonais. Où est l'argent de Eramet? Nous voulons savoir, nous sommes les enfants des anciens travailleurs de Comilog. S'il faille qu'on se constitue en partie civile, au moins en tant que fils et petit-fils des anciens travailleurs de Comilog et des travailleurs de Comilog, nous allons le faire. Et je souhaite rentrer en contact avec mon frère qu'ils ont fait arrêter à Mwanda. Trop, c'est trop. On va se lever, il s'agit de chez nous. Oligui est allé prendre des engagements à OIM parce qu'il devait venir chercher l'argent à Mwanda, à Mounana. Pour dire qu'il a tué le gibier. Le gibier là, c'est le sang de nos parents. Le gibier là, c'est notre dignité qui est bafouée, Oligui. Le gibier que tu as promis à les tuer.
pour te partager avec certains Gabonais. Sache qu'il s'agit de nos terres et de nos territoires. Même ton oncle Idriss Ngari n'a pas construit ce genre de maison en Ngoni. Vous avez le pétrole, vous avez le manganèse là en Ngoni. Mais regarde comment est-ce que Ngari a fait sortir des villages chez vous. Vous voulez nous traiter comme des sous-hommes? Oh oui, on les a sortis de leur cabane. Ils étaient dans leur cabane, c'était chez eux. Ils ne vous ont rien demandé. Vous nous avez vu venir faire la haie d'honneur devant les multinationales que venaient exploiter les gisements de manganèse et d'uranium qu'il y a sous notre sous-sol. Il était en Guinée équatoriale là-bas. Est-ce qu'il n'a pas vu ce que Papa Obiang a fait en Guinée équatoriale? Il va nous expliquer, comme il est allé prendre les engagements, qu'il a tué le gibier. Donc le gibier là, c'est l'argent de nos... c'est l'argent de nos villages. C'est ce que Batolo t'a appelé. Il t'appelle, comme avait dit le pote. Donc toi, tu ne sais pas que Gbagbo avait dit que quand on t'envoie dans la vie, il faut savoir t'envoyer. Tu n'as pas vu que ça là, c'était le piège? Un endroit à litige. Tu avais dit quoi? Que tu devais faire une enquête de moralité. La task force. Tu as promis, non? Tu as envoyé le lieutenant-colonel Urich Manfumbi, à l'époque, il est maintenant colonel aujourd'hui, venir promettre que vous deviez faire les enquêtes de l'argent détourné. Les 40 et quelques milliards, la contrepartie des Eramet que Batolo a encaissé depuis qu'il est à la tête de Comilog. Venez nous justifier ça. C'est ce que nous apercevons là. Ça, ce sont des maisons estimées à 40 millions. Vous vous foutez de nous? Oligui, est-ce que tu veux que le Haut-Ogooué se divise? Parce que c'est vers là-bas nous allons partir. On n'est pas dans les histoires de oh, on va arranger. On n'arrange pas. Parce que tu n'es pas quelqu'un de conscient. Tu ne te comportes pas comme un grand frère. Tu arrives dans un endroit, il y a un problème. Tu as écouté la version de Batolo. Est-ce que tu es parti à écouter la version de nos parents? Tu comprends nos langues. Tu as grandi entre Ngoni et Mwanda. Nous parlons tous les langues communes. Ça veut dire que we are the same people. Est-ce que tu as écouté la version de nos parents? Qu'est-ce que Gaëtan, les Yami, a demandé de moins que ce que Papa Obiang a fait des Équatos? Quand tu pars dans le nord du Gabon, tu n'as pas vu comment tes oncles Yengui n'ont construit au Yem? Tu n'as pas vu comment les Essangui et les Yefa, les Nkodjen ont construit au Yem? Est-ce que tu penses qu'à Oyem, là-bas, tes parents allaient accepter qu'avec le manganèse là sortait de leur sous-sol, les frères de tes pères, de ton père là, allaient accepter que tu emmènes ce genre de maison chez eux? Tu nous prends pour qui, Oligui? Les Gabonais, Brice Clotaire Oligui est en train de prendre la jeune population de Mwanda pour les qui? Awassi, c'est qui? Je suis en train de demander. Le petit albinos raté. Il est qui dans le schéma? Lui-même, Batolo est qui dans notre schéma? C'est qui? C'est les qui avec qui tu t'es assis, qui t'ont garanti que tu peux venir soulever l'argent de la Comilog et puis aller crâner avec en 2025 jusqu'à faire la campagne parce que tu viendras chercher une partie de cet argent sur le manganèse de nos familles. À mon oncle, Njoba Brice, ma grand-mère Nzango, tous mes ancêtres qui sont enterrés là-bas. Oligui, on va maudire ta vie, tu vas mourir, on va t'enterrer. Oligui, je te jure qu'on t'enterre. Et c'est, nous allons t'enterrer. Parce que nous, là, tu nous as déjà tués. Tu nous as déjà tués. On n'avait qu'à mourir, on ira régler ça. De l'autre côté, on en a marre de tout ça. Vous n'allez pas vous foutre de nous. Laissez-nous tranquilles. Tu vas aller prendre le manganèse en Ngoni. Je verrai si Ngari va accepter que tu puisses aller casser une partie de Ngoni où reposent les parents de ta mère. Et après les délocaliser de là-bas, vous irez mettre ces maisons-là. Je verrai comment est-ce que Idriss Ngari, les Oyini et les Kuna Grégoire vont te bénir. Pourquoi vous avez la haine et le mépris de vos propres frères? Pourquoi vous ne nous aimez pas? Qu'est-ce qu'on vous a fait?
Jusqu'à Wassi dit que oui, les populations vont même prendre 1 million là-bas. Avec tout ce que Eramet fédère sous notre sous-sol, vous nous avez emmené les maladies orphelines chez nous, les maladies cancérogènes. Même nous construire les structures hospitalières adéquates pour nous soigner parce que vous êtes en train de nous rendre malades. Vous avez été incapables de nous produire des hôpitaux d'un certain niveau. Il n'y a rien. Le trans-gabonais, le chemin de fer, que Bongo Ondimba, vous avez montré comment est-ce qu'il faut escroquer vos frères de Haute-Ogooué. Ce chemin de fer-là, qui l'a foutu en l'air, ce n'est pas Eramet? Combien de familles se sont retrouvées depuis décembre 2022? Le train passager et le train commercial n'arrivent plus à circuler. On n'a déjà pas d'argent parce que nous sommes face à la pauvreté à laquelle tes prédécesseurs nous ont plongés. Nous qui ne sommes pas de l'estuaire pour amener les dépouilles de chez nous, vous avez refusé de ne pas construire les routes chez nous. On fait comment? C'est ce train-là au moins qui pouvait nous aider pour les familles économiquement faibles. Quand on a nos décès, on part avec les corps de nos parents dans les trains. Comme j'avais emmené mon oncle Brice dans le train parce que nous sommes des familles pauvres du Haut-Ogooué. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Oligui? Ma grand-mère est morte en France. Il fallait qu'on prenne le train pour aller l'enterrer chez nous. Vous avez tué le train là avec Eramet. Oligui, au jour d'aujourd'hui, même la route, vous ne pouvez pas faire. Sucre fait tomber en faillite. Même le fisc redistribuer le sucre, on ne peut pas. Oligui, qu'est-ce qu'on t'a fait? On te demande, qu'est-ce qu'on t'a demandé? On t'a dit que viens séparer le problème entre la politique. Tu cherches l'argent partout. Batolo t'appelle, il te dit que viens prendre l'argent à Comilog. Tu soulèves tes longs pieds. Tu vas t'asseoir là-bas prendre l'argent de Comilog. Sucaf ne peut plus redistribuer le sucre. Ce sont des fonctionnaires qui sont au chômage. Oligui, qu'est-ce qu'on a fait? On vous demande de nous construire des logements décents au nom de la dignité humaine. Cet argent-là, ce sera vos malheurs. Cet argent-là, ce sera vos malheurs. Essaie de prendre l'argent que Batolo t'a donné là. Si le 25 décembre te trouve à la présidence, c'est que ce que nous sommes en train de réclamer là n'est pas légitime. Ne fais pas asseoir Batolo pour lui demander où il a fait partir nos 40 milliards. Prends notre argent, va manger ça. Tu vas nous défier, non? Ali avait fait la même chose. On est où? On est où? Vous allez faire exhumer les dépouilles des gens. Ce sont nos familles qui sont enterrées là. Pour le bien-être de vos amis, même si vous avez des amis qui sont français et occidentaux, mais quand vous partez chez eux, est-ce que vous avez déjà vu des squats de ce niveau-là dans les villages de vos amis français? On peut traiter les Français comme ça chez eux? Et un pauvre petit garçon qui se lève pour venir revendiquer des droits qui sont tellement légitimes au nom de la dignité humaine. Tu te lèves pour venir le traiter de voyou, Oligui. Tu es sûr que vraiment c'est Gaëtan Lehima qui est voyou? Tu es dans notre collimateur. Comme ces bateaux-là qui t'ont montré. Il se cache, il vient te chercher comme tu es dans l'armée. C'est de ça dont il avait besoin pour pousser les gens. Forcer Nabai Force qui doivent aller habiter ces squats là. Lui, Batolo, il n'a qu'à prendre ses parents. Il n'a qu'à prendre les soeurs de sa mère pour aller habiter là-bas. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpital. Tout le monde a fui Mwanda. Vous nous avez poussé au plus dernier retranchement pour qu'on abandonne cette ville-là avec vos amis français. Je ne dis pas que c'est toi qui es responsable de cette situation, mais tu es venu succéder à quelqu'un et lui et sa famille qui ont foutu le pays dans le gouffre dans lequel il se trouve au jour d'aujourd'hui. Mais fais les choses de manière raisonnable. On ne te demande pas des comptes pour ce dont tu n'en es absolument pas responsable. Mais Oligui, tu viens rentrer dans un problème qui ne te regarde pas. Et tu veux prendre parti pour quelque chose qui ne t'engage en rien. Et pourtant, tu dis que tu es venu restaurer les institutions de l'État et relever la dignité des Gabonais. Ou bien les Mwandais ne sont pas des Gabonais. Tu fais même
les choses pires qu'Ali. Ali ne faisait pas ce genre de choses, hein. Donc ça veut dire que si Zibi Bertrand avait démissionné de la même manière dont il a démissionné avec Ali, tu te serais battu avec lui, ou tu aurais pris ton arme et tu aurais tiré sur lui aujourd'hui, à Mimvoul. On peut tout reprocher à ce Biafra-là, mais au moins, il savait faire hypocritement les choses. Tu n'as aucune éducation. Tu penses que tu es dans le quartier. On dirait qu'on était à Orlando, il manquait plus que le poteau, et puis le bandeau, et les armes pour tirer sur Gaëtan Lehima. C'est quoi? Toi qui? Tu ne savais pas que donc les gens qui t'avaient demandé de venir prendre la place, ce sont des gens qui ne t'aimaient pas, qui sont venus te mettre dans les problèmes, qu'il fallait laisser les Gabonais avec Ali Bongo et vivre ta vie tranquillement avec tes multiples épouses, comme tu as décidé de mener ta vie. C'est quelle haine que tu as vis-à-vis des gens comme ça? On ne doit pas te dire non, tu n'as pas l'écoute. Tu dis que tu es un Omarien, mais Omar au moins, c'était quelqu'un que, même quand tu as envie de l'insulter, tu l'insultes d'abord bien. Il se met assis, il t'écoute, au moins, il écoute tes revendications. Et il avait même dit à son fils Alain, il le disait qu'Alain, tu as un défaut. Le défaut que tu as, c'est que tu n'as pas encore compris les Gabonais. Les Gabonais, ce sont des gens, quand ils sont fâchés et ils sont frustrés, donne-leur au moins ton oreille, même si tu ne réalises pas ce que tu as promis. Mais au moins si tu les écoutes et qu'ils ont déjà vidé leur colère, tu vas pouvoir attendrir le cœur des Gabonais. Qu'est-ce que tu nous veux? Aujourd'hui, maintenant, c'est Okoumandungu. Okoumandungu, c'est la terre de nos ancêtres. Okoumandungu fut un ranch. Pour ceux qui ne sont pas de notre localité, nos parents ont joué à Okoumandungu là. À Mbungu Badouma, où ils veulent maintenant aujourd'hui aller pousser les populations jusqu'à l'Eyima. Bientôt même, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez trouver les diamants dans la Likedi, vous allez seulement vider le fleuve là. Les populations d'Okoumandungu peuvent vivre de manière décente comme en Guinée équatoriale. Que les frères de ton père te donnent les bons conseils pour aller bien copier le bon exemple chez ton oncle Biangema. Comment est-ce qu'il a relogé les populations de la Guinée équatoriale? Les populations d'Okoumandungu, de l'Eyima, jusqu'à Mbungu Badouma et ses environs ne sont pas des sous-hommes. Ils ne sont pas moins valeureux qu'elle est une partie des Équateurs que Papa Obiang a logé dans les logements décents socio-économiques. Mais si tu ne sais pas quoi faire, tu demandes à Obiangema te donne ses architectes. Vous essayez de voir le plan de relocalisation et vous allez, comment on appelle ça, reloger les Gabonais de manière décente. Tu ne vois pas l'exemple en Guinée équatoriale et on a le même périphérique. Oligui, je te pose encore la question. Tu es parti à Oyem promettre aux parents de ton père que tu as tué le gibier parce que tu comptes sur quoi? Tu comptes sur le fer de Belinga? Tu comptes sur le manganèse de nos parents pour aller crâner à l'élection 2025? Va au Yem. Va exploiter au Yem là-bas. Peut-être que les parents de ton père seront contents que tu les traites comme ça. Je verrai comment est-ce que les Oyémois vont être contents que tu les reloges. On dirait des chiens dans des niches. Ou tu vas chez ta mère en Ngoni. Je verrai comment est-ce que les frères de ta mère seront contents que tu traites les populations de Ngoni là-bas. Là où tu veux venir manger cet argent, où notre propre frère Batolo t'a emmené venir manger l'argent là, c'est un endroit à problème, ce sont les villages de nos parents. Nous pouvons te montrer les plantations de nos aïeux. Parce que vous les avez tués. Vous n'avez pas permis à la Comilogue d'assainir l'environnement qui leur donne à manger. Ce sont des multimilliardaires, ils sont cotés en bourse des valeurs. Le directeur général de Comilogue a son jet privé. Parce qu'ils ont les moyens de ça. Nous donner les dispensaires,
la logistique pour pouvoir accompagner les malades. Vous n'avez même pas une assurance qui puisse traiter de manière convenable vos ouvriers en cas d'accident administratif pendant leurs heures de travail. Vous ne faites rien par rapport à ça. Tu ne vas pas venir chez nous dans le Haut-Ogooué, en particulier à Mwanda Mounana, pour venir nous traiter là où... Quand tu es parti chez toi au OIM, je te repose encore la question. Est-ce que tu as vu dans le bastion natif de ton père, chez les Yenguin, chez les Yefa, chez les Essandon et chez les Essangui, tu as vu comment est-ce qu'ils ont construit chez eux? Tu ne peux pas prendre l'intelligence là-bas. Est-ce que c'est parce que nous sommes des Undama, des Satoukou et des autres tribus que tu vas venir nous traiter comme nous ressemblons à des viandes de brousse? Tu vas venir nous traiter pire qu'Omar? Parce qu'Omar, au moins, on peut tout lui reprocher. Omar, écoutez, quand les Saké et les Fans sont sortis avec les Makina, les Maongwe, et puis les Okandais, pour dire qu'on ne veut pas voir les Chinois dans notre forêt, venir exploiter injustement le fer de Belinga. C'est pas Bongo a fait cesser les travaux là? Tu veux venir nous forcer? Qui t'a dit que on avait absolument besoin de cet argent-là? On est allé demander à Eramet de venir exploiter notre sous-sol. Mais si Eramet veut exploiter notre sous-sol, mais que Eramet mette un dispositif de suivi par rapport à l'argent qui défalque au profit de l'État gabonais. Nous voulons que Marcel Abeke vienne s'expliquer avec nous. Parce que au jour d'aujourd'hui, les faits sont devant nous. Il a escroqué nos familles et nos parents. Tous les DG qui sont passés là-bas doivent venir nous... Les messieurs Oyeye et qu'on soit tous les tékés là qui ont géré la Comilog, ils doivent nous expliquer où ils ont mis notre argent. Tu prends Abeke, tu le mets dans ton gouvernement. Tu en fais ton comment on appelle ça? Tu en fais ta petite chasse gardée. Tous ceux qui ont géré la Comilog nous doivent des comptes. Vous avez roulé nos familles. Aujourd'hui, vous êtes encore repartis. Parce que ces gisements-là, ce sont des contrats qui vont presque dans les 100 ans. Dans les 50, dans les 100 ans. Donc, pendant 30 années à venir, même les niches, ça dit que même viabiliser l'endroit où vous... Et on t'appelle, le chef de l'État, on t'appelle à aller inaugurer. C'est que moi, j'ai vu dans les photos là et dans les vidéos, tu te lèves, kounya. Jusqu'à tu t'en vas prêter ton image à ça. Tu fais les danses hypocrites parce que Abeke t'avait déjà expliqué comment est-ce qu'il va te donner une partie des 40 et quelques milliards qu'il a détournés. Ça fait déjà plus de 70 milliards. Des maisons de fortune, vraiment, grâce Victoire. Et Oligui n'a pas honte. En entendant chez lui Ngoni, chez les frères de sa mère, ils ne vivent plus dans ce genre de maison. C'est nous les Mwandais. Hé, regarde, je vais te dire quelque chose. Mwanda, Mounana, là, ce sont des villes qui ont permis à expandre la réputation de notre pays. Souvent, le tigre ne magnifie pas sa tigritude. Mais à un moment donné, nous devons recaser les choses dans leur case. Mwanda fait partie des villes, des joyaux de ce pays. Mwanda devait permettre aujourd'hui à chaque Gabonais de pouvoir vivre de manière décente. Je me souviens lorsque Ali Bongo s'en va à Gamba, à la toute dernière campagne, je suis interpellée par les enfants et les petits-fils d'une dame qu'on a eu à faire enfermer parce que cette dame mène le même combat. C'est une Eshira Balumbu de Setekama. Vous vous rendez compte que les sociétés pétrolières sont allées à Rabi-Kunga. Ils sont allés à Rabi-Kunga là-bas, même laisser un aéroport décent. Au jour d'aujourd'hui, l'Angounier et le Moyen-Ogooué sont des villes de fortune. Ce sont des villes en lambeaux. Pas de dispensaires. Vous partez à Mandji, Ndoulou, il n'y a pas.
de dispensaires. Les populations sont obligées de marcher, marcher, marcher. L'hôpital même de Tchengue, qui pouvait permettre au moins à ces ressortissants qui ont vu, non seulement on n'exploitait pas que le pétrole dans ces environs-là, on le raffinait aussi. Vous avez pris l'argent de Sogara et de la CFG. Vous avez mangé ça. Michel Essongué là, derrière Oligui, avec un vilain visage. On dirait les anciens masques, des choses anciennes que les gens vont invoquer dans les temples de vaudou et de magie noire. Il est là, il avait le visage fumant, on dirait le cynocéphale. Fallait même qu'on associe même son visage à la mascotte de la Guinée équatoriale et du Gabon. Il est comme un vieux gorille. Il ne nous explique pas où est passé l'argent du pétrole gabonais. Les Mienais sont assis. Ils ne vont pas écouter que on a emmené Frank Ping dans les tribunaux avec Pascaline à cause de l'histoire de l'argent qu'il avait détourné dans Sino Hydro. Quand on a voulu parler de ça dans l'opposition, une partie de l'opposition tribaliste a dit que non, on ne doit pas parler de ça. En entendant, Frank Ping a détourné l'argent des barrages électriques des autres communautés. Frank Ping me doit l'argent parce qu'au jour d'aujourd'hui, mes parents sont dans le noir parce qu'il avait eu les marchés publics de l'État, de gré à gré, pour construire les barrages hydroélectriques, pour pouvoir électrifier une très grande partie du Gabon. Il a pris cet argent, il allait le réinvestir en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des gens qui ont des pays de rechange. Vous avez fait tomber Polygamba. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez repoussé. Regardez comment au jour d'aujourd'hui, on a des sous-groupes ethniques qui n'arrivent même pas à s'accroître. Parce que quoi? Parce que ces groupes ethniques-là ont c'est-à-dire que dans leurs gènes, ils ont été infectés par des bactéries par rapport au fait que vos multinationales n'ont jamais pris les mesures adéquates afin d'exploiter ces gisements-là de manière conforme à ce que demande la règle. J'ai vu ce que Eramet fait en Australie. La production n'est pas si fameuse que ça. Pourquoi? Parce que là-bas, ils payent les taxes et les impôts. Et il y a du suivi. C'est-à-dire les gouvernants ont exigé qu'ils puissent exploiter les matières premières dans leur pays d'une certaine manière. Les Apinji sont 1%, même pas 1%, 0,1%. Les Bavarama sont 0,1%. J'ai l'impression que les localités qui sont très productives à notre pays sont les localités qui sont le plus plongées dans la plus grande misère du Gabon. Et c'est comme si c'est fait à dessein. Il y a des ethnies qui pensent être au-dessus des autres, que eux ils revendiquent une part du Gabon. Ce que vous revendiquez, il faut aussi produire. C'est ce qu'on veut. Quand on dit que non, les gens qui ont apporté quelque chose à ce pays, quand on dit que oui, on pointe le Gabon comme ça sur la carte du monde en disant que c'est un émirat d'Afrique. Nous sommes les enfants de ces contrées-là. Ce sont nos pères qui doivent venir même taper la poitrine dans l'État là pour dire que donnez-nous les pourcentages parce que c'est sur nos sous-sols que sortent les richesses minières de ce pays. Où sont les Bavarama? Où sont les Apinji, les Tsogo? Vous ne faites que les repousser dans les endroits les plus violents de notre forêt équatoriale. Il n'y a personne qui parle pour eux. Mais pourtant, c'est dans leur contrée qu'on trouve les plus grands métaux précieux qui profitent à l'élite gabonaise. Comment se fait-il que des gens qui ne sont même pas des ressortissants de ces localités sont devenus des milliardaires juste parce qu'ils étaient les amis d'Omar Bongo? Et les fils et les filles de cette contrée croupissent dans une misère totale. Nous revendiquons le minimum, le revenu minimum garanti au nom de tout ce que vos multinationales ont eu à puiser dans nos fiefs natifs. C'est de ça dont il est question. Nous allons organiser un collectif des enfants et des filles nés des localités qui ont fait prospérer et clore la réputation du Gabon. On peut se partager le gibier comme ça? Tu ne sais pas que Rabi Kunga, c'est le village des gens? Où sont les Apinji? Où sont même les Pygmées qui nous ont donné ce pays-là? Ils sont où? On les pousse dans les temples de Bouiti à s'enivrer, à se droguer dans le Liboga. Oui, c'est des traditionalistes. Pendant ce temps, vous êtes en train de vous faire la part belle.
Nous allons conspirer contre vos âmes. Je veux qu'on m'explique pourquoi les Bavarama, les Apinji, les Tsogo, les Okandais, regardez le parc de la Lopé, un village appartenant à la communauté Okandais. Ils sont comme les Bengas, c'est un peuple de forêt. Ils ont fui le modernisme, ils vivent qu'en retranchement plié. On a pris leur village, la Lopé. Et on a urbanisé ça, on a balkanisé jusqu'à... On est même venu tourner le film King Kong. C'est derrière les réseaux sociaux qu'on entend que le Gabon a touché une contrepartie, le village des Okandais. Vous avez construit combien d'écoles à la Lopé grâce à ces parcs-là? Et quand on veut parler, non, ça rigole. Non, hein, c'est le chef de l'État. Non, mais vous savez, et j'ai même écouté des gens dire que, regardez-moi celui-là, hein, la chance que le président vient chez lui. Vous ne savez pas que Batolo est plus important qu'Oligui? Parce que Batolo ne connaît pas sa valeur. Batolo est même capable de détourner le budget de Comilog pour se présenter face à Oligui à la prochaine présidentielle. Nous-mêmes, ses frères Bawanji, on est allé le soutenir avec les gens de Bungu Badouma, comment on appelle ça, de Lalikeni et Konso. On allait venir soutenir notre frère. Batolo est le patron d'Oligui. Parce que l'argent que Oligui est venu, la moue d'argent avec lequel Oligui est venu, à la tête de ce pays-là, Batolo détient une infime partie de cet argent. Batolo attend Oligui pour ce... Batolo a son jet privé. Tous les directeurs, présidents, directeurs généraux de Comilog se baladent en jet privé. Ça veut dire qu'il est même capable de diriger Oligui. Mais attendez, Oligui a peur d'Henri-Claude Oyima, non? Il a peur d'Henri-Claude Oyima qui a une banque privée, mais... Batolo s'arrange à faire en sorte que Oligui n'ait pas peur de lui, lui qui détient une infime partie d'une matière première qui fasse en sorte que notre économie soit en expansion et qu'on a le SMIC le plus important de la sous-région centrale. Quand on dit que le SMIC au Gabon est élevé, c'est à cause de quoi? C'est pas à cause aussi de ce manganèse et de cet uranium-là. Ça veut dire que Batolo Samson est le patron d'Oligui. Ça dit que quand Batolo se déplace, si Oligui veut le voir, il est capable de dire à Oligui que moi j'ai rendez-vous à Washington ou à Londres. On se revoit à mon retour. Il a peur d'Oyima. Mais il n'a pas peur du petit Bawanji parce que le petit Bawanji a démontré que c'est un pygmée. Pas de scanner à l'hôpital de Comilog. Pas de scanner, le con de ta maman, Marie de Dieu choisi, imbécile, chien, galeux, tu vas mourir avant l'année 2025. Imbécile. Qu'on rentre au Gabon, dans ton cul. J'ai besoin de rentrer au Gabon pour qu'on achète un scanner à Comilog. Que tu fais trop le bruit dans ton cul. Je fais le bruit là, c'est dans ton cul. Vous voyez des maudits comme ça qui fait trop le bruit parce que je revendique un bien légitime qui appartient à tous les Gabonais. Ça veut dire qu'on est capable au jour d'aujourd'hui de s'entraider. On ne demande même pas que non. Prenez l'argent du manganèse, donnez ça uniquement aux populations de Mwanda. Il y a d'autres localités qui peuvent profiter de l'argent de ce manganèse-là. L'argent est concentré comme ça. Depuis qu'Oligui est venu prendre le pouvoir, il ne fait que chercher l'argent. Je ne comprends pas où Oligui. Tu avais laissé... Attendez-moi, tu es venu avec les dettes à la tête de l'État. Si tu es venu avec les dettes à la tête de l'État, dis-nous. Comme ça, on ira voir tes créanciers. On prendra l'engagement de faire établir un échéancier pour pouvoir rembourser tes dettes. Parce que je ne comprends pas l'affaire que tu cherches l'argent depuis que tu es venu à la tête de l'État. Tu es partout et n'importe où en même temps.
toi-même, tu veux que... tu as appelé Gagam Gupta, qui est en train de déforester nos territoires, qui coupe nos palmeraies, qui a fait en sorte que le Gabon aujourd'hui soit un aîné devant même le Cameroun en matière de micro-industrialisation des produits que regorge notre contrée. Qu'est-ce que Gagam Gupta t'a expliqué de 2012 à 2023 qu'il gérait même jusqu'à la taxe aéroportuaire de notre pays? Olam est devenue la nébuleuse qui a géré le Gabon. Quel est cet entretien que tu as eu avec Gagam Gupta? Nous, on voit les chiffres selon ce que dit le ratio de la Banque mondiale et du FMI, du Fonds monétaire international. 5,6%, la croissance économique ne fait que s'accroître. Mais où est finalement la corrélation sur la macroéconomie dans l'assiette des Gabonais? On veut sentir ça dans nos poches. On est fatigué. Oh, une virgule de 7-8%. Bravo, l'économie gabonaise. On veut voir qu'est-ce qui se passe. Gagam Gupta a fait en sorte que nous puissions fêter une très grande croissance économique dans notre pays par rapport à nos frères de la sous-région, nos pères. Devant le Congo-Brazzaville, devant le Cameroun, devant la Guinée équatoriale, devant même le Sao Tomé et Principe, devant le Centrafrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont maintenant les avantages pour nous, les populations? Parce que tu es le dirigeant du Gabon, mais nous sommes le Gabon. Nous sommes l'entité qui confère l'État. Nous sommes une partie de cet État. Qu'est-ce que vous avez mis pour accompagner? Les mesures d'accompagnement pour aider les Gabonais à sortir du marasme dans lequel ils se trouvent depuis plus de 60 ans. Tu nous parles d'une histoire de oh, on va faire Libreville 2, Libreville 3. Tu as d'abord réglé la situation de Libreville 1. Le sachet de sel a commencé déjà à coûter 700 francs. J'ai vu maintenant le Rambo qu'on payait à l'école à l'époque à 600-700 francs, coûte déjà 3000 et quelques francs. Mais vous allez tuer les Gabonais à ce niveau? Tu prends la CNSS, tu donnes la CNSS sous gestion de tutelle désormais à Henri-Claude Ohima. Ohima a récupéré l'argent de Delta Synergie. Ohima a récupéré l'argent de la GEV. Ohima a récupéré l'argent même de la Young Team. Il a aussi récupéré l'argent des Acrombessi Boys. Ohima vient nous rendre des comptes quand le ministère de la Justice et ou de la lutte contre l'enrichissement illicite va convoquer Ohima pour qu'il nous justifie ses biens et l'achat de son groupe bancaire quand? Les porcs sont devenus la chasse gardée. Dès que tu es d'une autre ethnie, tu ne peux pas t'approcher du porc parce que mes frères de Haute-Ogooué ont considéré que c'est le bien personnel de la région du G2. Mais les porcs aujourd'hui, c'est vous qui gérez. Demande à tes cousins, demande à tes frères, tes amis. Ils sont là, les anciens. Ah, monsieur Jean-Pierre Oyiba se balade. Il a géré les ports par l'entremise de l'OPRAG. Il a fait quoi de cet argent? L'argent des taxes douanières, ça a été réinvesti où? Venez nous faire le bilan. J'entends ce mot ou non. Le président propose il propose quoi? Nous allons... ce qui dit qu'on va revoir la Constitution. La révision. Au projet de révision constitutionnelle. L'urgence était d'aller prendre une mesure pour permettre la polygamie à un certain niveau des dirigeants de l'armée. Mais l'affaire des ressortissants de Mwanda, là, on n'en parle pas. Il faut venir nous dire ce que vous avez fait de notre argent. Les Gabonais, nous ne sommes pas des moutons. Oligui, tu as malheureusement eu la malchance de venir hériter d'un problème que tu n'as certes pas engendré,
Mais le jour que tu as pris la responsabilité d'accepter de mener ce coup d'État-là, tu es aussi venu acheter. Ce n'est pas seulement la fonction, hein. Ce sont les problèmes aussi. Des bongos qui sont maintenant devenus aussi tes problèmes à toi. On te pose la question de savoir, les gens que tu as ramenés aux affaires vont venir nous expliquer où ils ont amené notre argent, oui ou non. C'est de ça dont il est question. Ou la task force fait des investigations, barre, numéro, tant, alinéa ceci. Le CETRI, par l'entremise du lieutenant-colonel Urish Manfumbi, le CETRI doit venir nous dire où est-ce que Samson Batolo, tous les DG2, Promilog et Marcel Abeke ont mis notre argent, la contrepartie que Eramet a toujours versé à l'État gabonais. Nous voulons ça. Si ce sont les enfants d'Omar Bongo qui ont détourné ça, puisque leur père est déjà mort, nous allons vendre leurs biens. Ce n'est pas la France aujourd'hui a ouvert un procès aux assises là-bas pour l'histoire des biens mal acquis. Nous allons vendre leurs maisons aux enchères. Nous pouvons récupérer Oyo, nous pouvons récupérer beaucoup de choses. Bouranto doit venir nous expliquer avec son fils qu'elle a mis au budget. Fabrice Ondjoa se balade. Pendant ce temps, les populations de France sont dans la misère totale. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. On se fait insulter par tout le monde. On estime que c'est tout le Haut-Ogooué qui a été responsable de la gabégie. Vous nous avez fait écoper pour tout le désordre que vous avez créé à la tête de ce pays. Et au lieu de venir humblement venir restituer une infime partie de cet argent en construisant des entreprises et comment on appelle ça? Des projets qui pourront donner de l'emploi aux Gabonais. Non, vous partez créer des partis politiques. J'envoie une sommation à mon frère Justin Dunongoy. Dunongoy, tu es sorti de prison. Tu m'as même appelé pour dire que Tete Guette, merci pour tout le travail abattu que tu as eu à faire, toi et les autres. Tu nous as appelé pour nous dire merci. Que nous, tes soeurs et tes frères du Haut-Ogooué, on s'est constitué parti civil pour demander ta libération ainsi que celle des autres. Tu fais le parti politique, tu as laissé Aïk Ngoni en prison, non? Tu as laissé l'enfant de Gissi, Patricia Tanassa en prison. Tu as laissé Tony Ondomba, l'enfant des Fonds de Bitam, en prison. Tu commences à créer le parti politique pour venir parler de quoi à qui? Nous, on va vous frapper avec vos associations politiques de Gémo. On ne veut plus. Vous n'allez utiliser aucune jeunesse. Ça s'applique à toi, ça s'applique à Alianga, ça s'applique à tout le monde. La jeunesse altogovéenne n'est plus la chasse gardée de qui que ce soit. Nous voulons vivre de manière décente parce que nous écopons de vos injures. Sans savoir que les gens des autres localités qui nous insultent n'ont jamais tenu compte que Mwana et Mounana ont leur gisement et que l'argent de ces gisements-là n'a jamais été profitable à tout le Haut-Ogooué. Que nous sommes dans une misère totale. Quand vous regardez le village de Gaëtan Lehima là, il ressemble à un altovéen qui a quelque chose. Même son propre frère qui vient à peine d'arriver au pouvoir, même pas 9 mois, l'humilie le traite de voyou parce qu'il ressemble à la misère. Il n'incarne que la réalité de la jeunesse du Haut-Ogooué. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne serons pas votre épée Damoclès ou votre bouclier. Vous avez pris votre argent, vous partagez ça entre certaines familles et c'est avec ça que vous êtes en train d'alimenter les sociétés et les causes politiques pour venir faire asseoir votre électorat. Je mets quiconque en garde. Cette histoire, il n'y a personne qui viendra venir nous demander de laisser. Nous n'allons pas laisser. Quoi? Si même mort doit s'en suivre, on mourra, mais on va mourir dignement parce qu'au moins la cause pour laquelle on est prêt à mourir là, c'est une cause noble pour que nos enfants ne viennent pas vivre les calvaires que vous nous avez fait vivre. Le train est tombé. Mais ça, c'est le projet que Bongo État allait prendre les fonds à la Banque islamique. Eramet et Komilok sont incapables aujourd'hui de diversifier les voies ferroviaires du Gabon afin que toutes les autres localités se rejoignent. L'Ogooué n'a jamais été navigable. La Banque mondiale a dit à Omar Bongo, au lieu de faire le chemin de fer, comme vous êtes entouré d'eau, permettons aux Gabonais de pouvoir naviguer sur l'Ogooué. Un projet qui est resté en suspens.
Bongo a dit qu'il veut le chemin de fer parce qu'il fallait qu'il aille se balader en train chez lui. Vous avez pris le Ncha. Donc, ça veut dire que les gens d'Oyem n'ont pas besoin de train. Oligui, tu as des frustrations. Ce n'est pas les gens de Mwanda, ce n'est pas sur nous que tu viendras régler tes frustrations. Descends à Bongoville. Danger, à l'heure où je parle, Danger est à Bongoville. On a vu la réalité sur le terrain. Tous les enfants de Bongoville ont détalé. Ils ont échoué. Et je le dis. Pendant qu'ils allaient pomper l'argent chez les femmes étrangères, financer les groupes musicaux des Aïrois, Bongoville était aux abois. Au jour d'aujourd'hui, ils sont tous détalés. Comment se fait-il qu'avec un fleuve comme l'Ogooué qui rejoint diverses provinces, on a été incapable de faire de l'Ogooué un projet navigable? Et Ramet et Comilog ont bloqué notre train, ils ont détruit le chemin de fer gabonais. On fait comment pour se rendre dans le Haut-Ogooué au jour d'aujourd'hui? Puisqu'il n'y a pas de route. Ceux qui ont détourné les routes, les Miboto sont là assis. Tu as pris le beau-fils de Zachary, tu l'as bombardé, tout puissant ministre de la Justice. Il est plus muet que la cape de son fief natif de Lambaréné. Il est du Moyen-Ogooué, lui. Marie-Paul Ngodjou, c'est des gens du Moyen-Ogooué. Tu as pris les chambriers qui n'ont rien fait dans l'estuaire, arraché les maisons aux gens d'Ozangue. Ils ont balkanisé le 4e arrondissement. On a vu quoi au 4e arrondissement? Les jeunes sont livrés à la boisson, à l'alcool. Ils vivent là que dans les maisons coloniales. Un peu, quand quelqu'un a un peu d'argent, allez, on remet un peu les briques, on remet les peintures. Rentrez dans les maisons de plein Niger, là, vous allez crier. Glace. Tu les ramènes aux affaires. Tu prends Luther Abouna. Tu le bombardes, tout puissant trésorier payeur du Gabon. La famille Abouna nous laisse quoi dans le Haut-Ogooué? Ce sont ces gens-là que tu prends, tu ramènes aux affaires. Hervé Linga se lève, il dit que oui, qu'on devait d'abord talocher les imams. Linga, tu n'as pas honte que Okonja puisse ressembler à Yaoundé? Tu ne sais pas qu'Okonja, c'est la terre rouge du Haut-Ogooué, que si on peut même se concerter un matin, on va aller voir Paul Biya, comme c'est un spécialiste du rouge de la terre, on va lui dire que comme tu es ingénieur en terre rouge, en exploitation de matières premières de la terre rouge, on va t'offrir Okonja. On prend Okonja et puis on donne à Paul Biya. Quelqu'un d'Okonja peut se lever, sachant qu'il n'y a rien au Okonja à part Marie-Madeleine Bouronso, comment il s'appelle le ministre là, Otunga Mathias et Arnaud Nganji. Toi, tu peux parler un enfant de Okonja que vous partez à l'école dans la terre rouge, vous marchez des kilomètres parce qu'il n'y a même pas une pharmacie au Okonja. Mais quand même, est-ce que même dans le Haut-Ogooué, si même on doit même parler au Okonja, même peut même essayer même de soutenir même le pouvoir en place, Okonja doit être même le fief de l'opposition dans le Haut-Ogooué parce qu'il n'y a rien à Okonja. Que les gens de Oskama parlent, on peut comprendre. Que les gens de Ngoni parlent, on peut comprendre. D'Ontala peuvent parler. Mais Okonja, c'est Okonja même qui devait être la tête du leadership de la contestation du Haut-Ogooué parce qu'il n'y a rien au Okonja, même pas la pharmacie. Rien que seulement une infime partie de la garde-robe de Marie-Madeleine Bouronso pouvait construire des structures sanitaires adéquates à Okonja. Toutes ces personnes ont fui l'arrière-pays pour venir se mélanger avec les Niénais et les Sekiani, plus les Benga dans l'estuaire et les Akele. Ils ont abandonné Okonja. Elle vit entre la sablière, ça et ça qu'elle part faire l'école.
Paul-Marie Jean ou Jean-Marie Paul, je ne sais pas c'est quel nom qu'elle a donné à son école. Okonja. Les petits-enfants d'Okonja aussi n'ont pas le droit d'aller à l'école. J'ai vu, je ne sais pas c'était en quelle année, il y a 4 ou 5 ans. Je ne sais plus si Clarisse, tu te souviens de cette histoire où j'ai pleuré qu'on avait réuni les populations de Okonja et je ne sais pas quelle contrée où on était allé, un fils de là-bas a fait la pharmacie à combien de kilomètres dont les gens d'Okonja sont venus danser. Parce qu'eux aussi, ils allaient maintenant marcher 4 à 5 kilomètres pour aller payer les médicaments dans cette pharmacie. À plus forte raison quand quelqu'un est malade. Je ne sais pas si vous avez vu comment est-ce que dans Logo et Vindo, on porte même les chefs des quartiers anti-poy pour essayer de les amener à Bakoku ou à Boué pour essayer de prendre la voiture pour aller à Libreville se soigner. Parce que même l'aéroport, il n'y a pas. Mais pourtant, on a l'un des fers les plus influents de la planète dans cette contrée-là. Vous êtes allés envahir les Miennes et les Sekiani et puis les Benga dans leur village, dans l'estuaire. Vous n'avez pas honte? Un jour, Bito m'a fait une vidéo pour dire que mais allez un peu en vacances chez vous. Vous n'avez pas compris l'injure là? J'ai vu les gens aller l'agresser. Moi, j'ai fait un vote, j'ai dit à Bitom que je te soutiens. Tu as raison. Parce que nous ne sommes pas de l'estuaire. Pareil. Mes parents de la Nyanga, c'est même pas la peine. On dirait que ceux-là, ils sont carrément dans le Moyen-Âge, des Moyen-Âgeux. Et pourtant, hein, ils ont l'une des zones les plus agricoles du Gabon. Ça dit que c'est la plaine, c'est là-bas où on devait élever le bétail, faire l'agriculture, manger nos propres produits, au lieu d'aller entendre que les Camerounais nourrissent le Gabon. On entendait qu'ils nourrissent une partie de l'estuaire avec les formoles qui pompent dans la frontière de Wellington pour venir tuer les Gabonais chez eux. Ils ont même les groupes, hein. Ils ont créé les groupes WhatsApp pour attendre, soi-disant, comment il s'appelle, Oligui chez lui, avec l'autre tribaliste qui se cache. Je t'aime beaucoup, hein, maman Annie-Flore, mais tu es une petite tribaliste, toi. Elle fait les trucs en soum-soum là. Oh, le Gabon, ma terre, vraiment, ma miambi. Ah, le Gabon, ma terre, mon essence. Mais ton essence, tu devais te lever, maman Annie. Pour comment Diamboudidi commencer à parler à tous les notaires, demander à une grande famille de la Nyanga, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent de la Nyanga? Diboti. C'est pas bon comme ça. Au lieu d'attacher les anciennes tresses, on dirait les tresses des reines, des reines des anciens royaumes des Sokoto, du Fouta Djalon là-bas et des grands du bas Congo. Où est l'argent fédéré? Vous savez que la Nyanga a du pétrole? Mayumba est une catastrophe naturelle. Ils ont leur, comment on appelle ça, leur prince de dernier roi des Malinké, Samori Touré, qui a écrit des ouvrages. Parce que la Nyanga, c'est la côte. C'est comme Zanzibar. Les océans sont bleus, verts dans la Nyanga. Moi, j'étais à Mayumba. Non, comment il s'appelle le salaud là qui était au budget là, mon Fumbi? Il trépignait comme un serpent. Il tremble. Quelqu'un qu'on a branché dans une prise électrique, qui est en train de s'électrocuter. Quelqu'un peut rouler les reins comme ça là. Tu passes dans son village, il n'a rien fait. On peut faire ça? Vous êtes une génération qui avait échoué. Et quand on vous demande de nous laisser passer, vous dites qu'on crie en diaspora. On devait aller faire le tourisme dans la Nyanga. Les plus beaux océans passent par là-bas. C'est là-bas où est le fleuve, où est le lit de l'Atlantique. Oh non, la diaspora est impolie, la diaspora insulte. Le nain, toi qui as la même taille que moi là, comment il s'appelle le petit sorcier pour nous là, qui dit qu'il est le petit-fils de Mambundu là? Toi, Kinga,
je vais te réserver un live. Je vais vous prendre en triologie, les 3 pecnos. Je vais te prendre toi, la lécheuse de paix, qui est la frotteuse de Maniengu là, qui se prend pour la plus grande intellectuelle de la Nyanga là, comment elle s'appelle, la viox de l'avocat qui a la salive remplie à la bouche. Je vais vous prendre vous 3 un matin. L'heure n'est pas venue à vous. Je suis encore en train de vous guetter. Parce que j'aime manger les mains qui sont à point. Je vais te déconstruire devant ton oligui qui dit que tu es un savant. Tu vas me montrer ce que tu as investi chez toi dans la Nyanga. Comme il a dit que c'est la... Est-ce que vous avez déjà vu un ministre de l'âge de 37 ans? Il pense qu'il parle à une bande d'aborigènes. Fallait voir comment les gens le regardaient seulement aux États-Unis. On dit les hiboux. Le hibou que Bravado met souvent dans ses montages vidéo. Il nous regarde aussi, on le regarde. Tout ça, c'est les mêmes gens. Ndende, avec Ndende Selangouni, avec une partie de la Nyanga. Je vais vous coller. Toi-même, Dibangwa, tu seras les 4. Je vais vous laver le jour là. Vous tous. Il y a le gaz. Il y a le pétrole. Il y a l'uranium. Il y a le mercure. Il y a le manganèse. Il y a l'or. Il y a... Ah, mais Josiane Dabani qui nous dérange. Il y a tout au Gabon. C'est signalé. C'est leur travail. Hier, mon ami me disait qu'il signale les lives. Maintenant, je suis convaincue qu'ils sont vraiment en train de me signaler. S'il vous plaît, tapotez. Attendez, je sors un peu. Là, vous m'entendez? Il y a le mercure, il y a tout. Il y a tout dans le Gabon. Même le marbre, j'estime. Le marbre. Est-ce que vous savez que j'ai vu que le Canada a une convention spéciale avec le Gabon en matière de réapprovisionnement des bois? Vous savez ça? Que le Canada, là, a des compagnies qui viennent exploiter le bois chez nous parce qu'on a du très bon, donc des bois de très haute qualité chez nous. Ils sont maintenant remplis à ça. Je ne sais pas. Et pourtant, on dit que les femmes mangent les gens. Au lieu d'attraper tous ces gens-là qui sont des étrangers, qui sont venus dans votre village, vous les mangez comme j'entendais que Patrick Nguemandon disait qu'il y avait Bangos, Bifou, Nzangwal. Vous préparez les grosses marmites des Igbo là. Vous partez au Nigeria, vous prenez. Vous savez qu'au Nigeria, il y a ce qu'on appelle la fête des lignames, non? Ils ont les gros fûts d'huile de palme comme ça, il paraît. On raconte ça des légendes urbaines. Dans les fûts là, ils attrapent les gens qui ont, on ne dit pas leur peau là, avant qu'ils aillent me reporter là-bas, les Ngenguru qui sont comme les blancs là. Il paraît qu'on les trempe là-bas, après on les mange avec les gros ignames. Je ne sais pas pourquoi les femmes, les Sibekans, les Efake-Konso n'attrapent pas les gens là, les bilopes là, pour les manger quand ils vont investir et ça. Ça vous les mangez bien. J'espère que Mbantem, là où mon aïeul Mbantem est sorti, Mbantem va les manger encore. Parce que je ne sais pas à quoi ils servent. Au moins, on va les manger, on va les digérer. Qu'est-ce que ces gens se font et ça? C'est chez eux. Vous leur vendez les terrains. Pourquoi vous, mes parents de l'Est-Tuère? C'est vous qui avez tué vos parents de l'arrière-pays. Parce que vous auriez dû interdire la vente de vos terrains. Ce sont vos villages. Mais vous n'êtes pas ici chez vous. Qui repartent dans leur village. Qu'est-ce que tous ces milliardaires qui font partie de 18% de l'élite gabonaise font dans l'Est-Tuère? C'est chez eux. Mais vraiment, vraiment, hein, c'est vraiment au soin, hein, la honte. Hein. C'est à cause de ça qu'ils ne repartent pas dans les villages. Ils sont en train de signaler le live. Une chose est sûre, c'est que j'ai déjà dit la vérité, une très grande partie. J'ai dit à Brice que Brice, le problème que tu vois là, c'est un problème qui est datant, qui est moyenâgeux. Même Bongo n'a pas foncé. Quand Bongo a commencé à vouloir venir s'asseoir pour dire qu'il n'écoute pas les conseils, pour foncer maintenant parce qu'il fallait qu'il s'enrichisse puisqu'il ne l'était déjà devenu au cours de ces 40 dernières années, on l'a pleuré, on l'a enterré et sa femme et lui sont passés de vie à trépas.
La petite fille congolaise, elle n'a pas duré, les Gabonais. Vous savez ça? Elle meurt à l'aube de ses 45 ans. Imaginez à quel âge cette femme est morte. Elle sortait à peine de la trentaine parce que ce sont les Mabimi, les Manzanga. Les Gabonais étaient en train de parler. Les Gabonais parlaient. Les Gabonais conspiraient. Vous n'avez pas vu le corps de la femme là revenir de Rabat au Maroc? Jusqu'à aujourd'hui, elle repose en paix chez elle à Ouyou. Parce que les Gabonais sont en train de parler depuis de l'affaire de leur argent. L'argent de leur pays, de leurs ressources. Lui-même, le Koudou, est mort à quel âge? Omar est mort très jeune. La preuve, vous avez vu comment Ondjoa est parti là. Papa Martin est mort l'année là, à 80 ans. Omar est mort à l'âge qu'on a donné, 60 et quelques années, c'est le petit frère de ses frères. Il est vite mort. Il n'a pas vieilli de ses vieux jours parce qu'il n'écoutait pas. Parce que les gens leur disaient qu'il faut nous laisser. Nous sommes des habitants de la forêt. Si vos amis blancs que vous amenez dans le pays là ne viennent pas exploiter le pays pour développer comme papa ou bien à écouter les conseils de ses parents, on dit que le développement et le progrès de la Guinée équatoriale, ce n'est pas le Ndombolo du Gabon, du Cameroun et du Congo. Regardez aujourd'hui comment est-ce que ce petit pays-là d'Afrique centrale est venu nous humilier, nous tous, devant le Cameroun, devant le Gabon. Ils ont pris l'intelligence de ne pas échouer grâce à nos propres échecs. Aujourd'hui, on essaie de se donner les moyens pour rectifier le tir, pour dire que nous avons sonné la fin de la dynastie des Bongo. Nous sommes en train de marger un nouveau chapitre. Non, il y a des personnes qui veulent nous expliquer que non, c'est pas bien grave. Oh, vous savez, le président est tellement généreux, hein, il faut qu'il militarise les choses parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Donc, c'est parce que nous demandons le revenu minimum garanti, nous demandons l'eau, nous demandons de meilleurs logements avec des cités habitables, des cités qui sont organisées, avec des parcs d'attractions, des écoles conformes qui répondent à des règles. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle de digitalisation des projets au Gabon jusqu'en 2024? C'est encore un luxe au Gabon d'étudier à l'aide d'un ordinateur. Mais on s'en va faire des gros projets à la Banque mondiale jusqu'à demander des prêts. Ok, la digitalisation, là, ça va passer par où? Puisqu'on a un problème d'électrification. On a les centrales électriques capables de pouvoir amorcer tout ça, puisque même nos hôpitaux ne peuvent même pas jouir de leur propre centrale électrique. Il faut que notre génération, les Gabonais, nous devons mener à bien cette lutte. La chute de la famille Bongo n'était que une infime partie du combat que nous avons décidé de mener. Nous allons demander à l'État gabonais de nous gérer et de nous diriger comme la Banque mondiale et le FMI le dit. La Banque mondiale et le FMI dit qu'à l'exception du Qatar, de l'Arabie saoudite, des ressortissants des Émirats arabes et de la Libye, le Gabon est capable de verser à chaque Gabonais une allocation mensuelle à la hauteur de 7, 8, 9 000 $ par mois. Chaque Gabonais est capable de toucher ça, rien que seulement en comptant sur notre PIB. Et puis ça ne chauffe pas. Ça veut dire que là où nous sommes là, on devait être au niveau des Naya. Ça veut dire que les ressortissants du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué maritime et de l'Angounier devaient garer les jets privés parce que c'est des émirs, c'est des Qataris. Le pétrole est versé. J'ai vu même des vidéos des enfants jouer au ballon. C'est notre... Le cortège et le bal des jets privés des Naya là. Nous, on est encore au niveau où on a mis ça comme ça à la télé. On dit on est capable de vivre comme ça. Nous sommes des émirs et des Qataris d'Afrique. On veut vivre ça. Donnez-nous notre argent, c'est pour nous. Arrêtez de prendre notre argent, planquez ça dans vos comptes en banque à l'étranger.
Parce qu'on ne voit même pas ce que vous réinvestissez comme avoir au profit des populations que vous voulez. Vous insistez de diriger. Maintenant, les grands-pères ont dirigé nos grands-parents. Les parents ont dirigé nos parents. Maintenant, même vos enfants, vous venez nous diriger. Qui nous? Vous savez, quand moi je suis là assise et la fille de Barreau Chambrier va quitter Kounia Kounia après avoir volé l'argent aux lames et puis s'enrichir en Côte d'Ivoire, elle va venir un jour jusqu'à dire qu'elle va me diriger dans le pays. Là, elle va me montrer ce qu'elle a investi. Chacun va démontrer l'amour qu'il a pour le pays. Parce que s'asseoir là, parler du Gabon, c'est une manière aussi de manifester un amour et un intérêt vis-à-vis de sa nation. On n'est plus dans le clanisme, l'ethnocentrisme de dire qu'il il est de mon village. On ne cache rien. Batolo a échoué. Et Batolo aujourd'hui a donné raison à Wilfried Okumba Donjoro, qui pendant des années a fait du sitting pour qu'on le dégage à la tête de la Comilog pour que ses frères Teke reviennent diriger la Comilog. Sauf qu'on n'a rien vu quand ses frères aussi étaient là-bas. Venez nous expliquer où vous avez mis notre argent. Qu'est-ce que Gagam Gupta a dit? Brice, il faut ouvrir. Ouvre ton gosier. Comme dit la Kocha de Kocha. Ouvre ta gorge. Tu as appelé Gagam Gupta, sauf que l'argent de l'âme, là, ce n'est pas ton argent à toi. C'est l'argent de tous les Gabonais. Tu n'es pas plus Gabonais que quiconque. Et si tu ne veux pas marcher à notre rythme, on va t'obliger de marcher à notre rythme. Zéro confiance au CETRI. Ce sont des marchands de sable qui se baladent de live en live, qui viennent raconter des histoires à dormir debout. Et nous allons démontrer que l'amour de notre nation-là est au-delà des petits intérêts, des arrangements des copains et des coquins. Parce que nous allons tout venir jeter à la place publique. Batolo risque de subir le sort qu'a subi Alexandre Samba à son décès. Parce que si toi, notre propre frère, tu nous tues, si toi, notre propre frère, tu n'as pas d'amour pour nous, alors que la terre de nos ancêtres n'est pas de place pour toi pour t'ensevelir. Parce que tu as failli à ta mission. Nous nous sommes battus, corps, âme et esprit, pour qu'un fils de notre localité vienne gérer cette multinationale parce qu'on estimait que les Teke étaient en train de se comporter de manière injuste parce que ce n'était pas chez eux. Tu viens à la tête de la Comilog et tu viens te comporter pire que tes prédécesseurs. Peut-être parce que tu as un pays de rechange, quoi. Toi aussi, tu es déjà parti acheter aussi comment on appelle ça, un patrimoine immobilier du côté français de ton père, hein? Tu n'as pas vu comment est-ce que tes parents Bungomu l'ont traité Samba là-bas dans le Gouevindo? Tu n'as pas vu? Tu connais comment on est sauvage, non? Tu connais que nous sommes des petits pygmées. Chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui a 1,80 m. À Mwanda, nous sommes tous que des nains et des nabos. Nous sommes des pygmées. Et on va te traiter comme on a traité Alexandre Samba. Parce que Samba était allé prendre des déchets toxiques pour venir verser dans le Vindo, tuer ses parents avec Ebola. Les arrangements qu'il avait fait avec les Américains. Tu veux qu'on te traite pire qu'Alexandre Samba? Nous sommes tous des petits nains. À Mwanda, Mounana, là, nous sommes des nabos. On a la même taille. On va sauter sur toi, tirer tes petits pieds métis là. Tu veux vraiment qu'on se concentre sur ta vie? Tu ferais mieux de t'asseoir avec Oligui, aller prendre une infime partie de cet argent et venir construire des logements décents. On veut les logements à la hauteur des logements socio-économiques de la Guinée équatoriale. On veut voir les cocotiers transformer nous Mwanda. Si vous n'avez pas de plan, je vous donne un bon plan. Vous savez que le sud-est de l'Amérique, c'est les tropiques, c'est la Floride. On veut voir les cocotiers. En plus, nous sommes dans une température tropicale. On veut des piscines en un point fini. Pour bien nager dedans. Pendant que vous êtes en train de pomper notre sous-sol et en train de le polluer. Mais au moins, il faut quand même au moins savoir nous baratiner. Nous voulons des cités communautaires à la ressemblance de ce que Papa Obia a fait chez lui. S'il n'y a pas une cité comme ça à Mwanda, nous allons danser le Mungala toute la nuit avec vos noms. Je vous dis que cette année, nous allons nous concentrer sur vous. Vous savez que c'est la fédération du comité de freinage. Moi-même, je suis à la tête d'une très grande confrérie
des méditeurs et des maudisseurs des vies des gens. Je n'ai pas de vie, je n'ai pas de projet d'avenir et d'intérêt. Je suis venu au monde pour vous maudire. Donc je fais faire ce que je sais le mieux faire, médire et maudire vos vies. Personne ne va bouger. Parce qu'on veut savoir pourquoi est-ce que vous, nos propres frères, vous nous tuez, vous ne nous traitez pas avec dignité. Et pendant ce temps que nous sommes en train de réfléchir, nos propres frères sont en train de monter les petites entreprises pour venir faire le baratin, venir faire le clown. Attends, je demande au Koulou le général avec son homonyme au Koulou, Justin et consort là. Votre clique là, donc vous êtes en train de créer les associations que vous allez gamer pour manger l'argent de la campagne. Vous pensez que l'argent de la campagne là, Oligui ira prendre ça où? Il ira prendre ça dans les intérêts du pétrole gabonais, dans les intérêts du manganèse gabonais, dans les intérêts de l'or du Gabon. Jusqu'à vous allez rouler les grosses voitures, toujours dans les routes qui ne sont pas bitumées là. Vous voulez mourir à cause écoutez vos vies sur la terre des hommes là. Sortez de cet engrenage. Réunissez-vous en collectif, allez donner les bons conseils à Brice pour dire que la femme là-haut, c'est une femme à problème. Elle est bizarre, elle est que comme le Saint-Sacrement. La femme là, quand elle cite ton nom, matin, midi et soir, il n'y a que les malheurs qui t'arrivent. Je veux venir faire le boucouili derrière vous, saouler derrière vous parce que je ne vais laisser personne dormir. Je veux voir les Gabonais vivre de manière décente. Il dit que 40 millions. Batolo se moque de nous. Il nous prend pour des dindons en fait. Sortez l'argent de manganèse, de Moana et de Mounana. Les populations de Libreville, voici le mois des grandes pluies. Les gens de PK. Vous êtes assis en train de venir liker les lives. Au lieu de vous constituer pour aller voir le président pour essayer de voir comment est-ce que on va aussi vous construire les petites cités pour aller vous reloger parce que c'est une zone impraticable et inhabitable cette zone-là. Le cadastre et l'urbanisation plus l'habitat n'ont pas fait leur travail. Ils ont vendu les terrains non lotis, ils n'ont pas fait comment on appelle ça, ils n'ont pas fait d'expertise dans certaines zones du Gabon. Les gens sont allés s'entasser parce qu'effectivement, il fallait à un moment donné que les gens sortent de la dépendance des loyers qui sont chers et ils sont allés construire, ça donnait à tout parce que les gens sont en détresse permanente. Et pour avoir construit sa maison, on perd sa vie. Tout ça, c'est relié à votre compteur. Vous voulez émarger. Vous voulez mettre le make-up sur tout ce que vous aviez eu à faire. Vous aviez géré les travaux publics. Vous aviez géré tous les secteurs de développement du Gabon. À chacun de vous, que ce soit les Omariens, les rénovateurs, les conservateurs, vous êtes tous à l'unanimité coupables de la situation actuelle du pays. Vous ne pouvez pas revenir vous asseoir, venir faire la talakou du général, sachant que vous avez détourné les budgets et vous avez sacrifié toutes ces générations. Je parle à ceux qui ont des oreilles. Ne nous poussez pas à maudire vos vies, comme nous avons maudit les marabouts. Vous avez pris notre marché de Libreville, donné à vos marabouts. Et à vos amis Sarakolé, les Aoufiens sont remplis dans le marché de Libreville. Quand les Gabonais essaient d'aller faire le commerce, vous vous arrangez avec vos amis de la mairie et du tribunal pour frapper nos enfants. Nos enfants ont les diplômes, nos enfants ne travaillent pas. Aujourd'hui, Oligui va demander à Léima, Gaëtan, où est sa maison. Quand Gaëtan, il ressemble à quelqu'un, ils lui ont donné le poste budgétaire, il a refusé d'aller travailler. Il n'y a pas de travail. La fonction publique, qui est le premier employeur, n'a plus les capacités aujourd'hui de pouvoir endosser tous ces chômeurs-là. Moi, j'ai l'impression que le pouvoir, là, c'est un pouvoir qui enivre les gens. Et je vais conclure en disant à Zita de donner les bons conseils à son mari. Parce que nous, au Gabon, nous, on enterre les présidents. Un président qui ne nous comprend pas. Soit on va aller déposer une gerbe de fleurs, soit il va seulement lancer un pied à gauche, un pied à droite. Vous avez vu ce qu'on a fait de l'enfant d'Albert Bernard Bongo ici. Ce qu'on a fait derrière nos lives là, que vous dites qu'on fait le bruit, vous avez vu comment il est tombé Congolongo à Riyad, le bruit est venu nous trouver.
Jusqu'à ils ont dit que c'est la fatigue sévère. Vous voulez qu'on reparte dans les mêmes chemins parce que nous, on a le temps de ça. Comme il a dit que nous sommes des désœuvrés, des demeurés de la diaspora, on va lui montrer que effectivement nous sommes au chômage et nous sommes payés et on va faire les lives pour lui. Ça dit que vous allez vous retrouver avec l'argent là, vous ne serez pas heureux avec cet argent. Aujourd'hui, les anciens soutiens d'Ali Bongo sont où ils rasent les murs. Est-ce qu'un Gabonais a soulevé Yambinga, le chevron pour les poursuivre? Mais pourquoi ils rasent les murs, ils ne se sentent pas à l'aise? Parce que nous les avons mis face à leur propre conscience. Donne les bons conseils à ton mari. Dis-lui de laisser les Gabonais tranquilles. S'il n'est pas capable de venir défendre les intérêts des Gabonais au nom de la dignité humaine, qu'ils ne viennent pas empirer la situation en nous poussant dans nos plus derniers retranchements. Parce que sinon, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que un œil sera à Ngoni et un autre œil sera au Yem. Je dis ça ici, je suis une faiseuse de songes. Oligiem s'est baladé, non? Comme il aime investiguer, qu'il a demandé qui était Antoine Makanga, il saura que c'est l'un des seuls Balumbu qui est rentré dans Franceville, aller faire les fétiches devant l'Ondjobi. Les frères de Bongo allaient faire les fétiches chez lui. Je suis petite fille et ailleurs petite fille de féticheur. Ne faites pas que je me concentre sur l'âme d'Oligui. Le fer de Belinga, on ne fait que dire que laissez cette affaire de Belinga. Parce que les Fans, les Okandais, les Mahongwe et les Makina, plus les Bakota et les Sake, ont dit que tant que leurs enfants ne seront pas traités de manière décente, il faut laisser le fer de leur forêt. Vous ne comprenez pas. On ira chercher un Gondé. On ira chercher un Gondé. On va aller chercher un Gondé. On va donner à Ngondé l'odeur de Batolo et puis l'odeur d'Oligui. Parce qu'il est venu laisser l'odeur chez nous. Nous, on n'a pas besoin. Nous sommes comme nos parents, comment on appelle ça, les ninjas. Vous ne savez pas que quand les cobras faisaient la guerre avec les ninjas avaient un fétiche qu'ils te poursuivent. Les Angolais aussi ont ça. Quand on te poursuit, on te chasse comme si on chasse un gibier. On te suit à l'odeur. Donc l'odeur là, avant qu'on aille donner à nos panthères. Parce que nous avons les panthères qui sont seulement spécialisées pour bloquer les étoiles des gens, bloquer les mariages des gens. La panthère là ne peut pas venir pour aider à développer le pays. Mais la panthère là, qu'on l'appelle pour dire que viens, on va les tuer et faire du mal. La panthère là est très contente. Vous savez ça au moins, non? Que le comité de freinage, nous, les anciens du comité de freinage, nous sommes des spécialistes pour bloquer la vie des gens. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous demandez, on va vous sortir les archives ici. Allez demander à Alain Bongo comment il est sorti avant le 23, s'il pouvait encore courir du premier étage de la présidence à la guérite du bord de mer. Vous savez que nous, s'il y a une seule chose qu'on sait faire dans la vie, c'est le mal. Ne nous poussez pas le comité de freinage parce que là, nous avons été appelés par nos aïeux de l'Empire Congo pour aller maintenant manger les Rwandais avant que... Parce que je suis sur mon balai toute la nuit, je m'envole. Pour aller manger les Rwandais, aider mes parents là-bas en RDC. Ne faites pas, je vais multiplier les lives ici. Pour venir taper le Mongongo. Pour commencer à appeler le nom des aïeux ici. J'ai commencé à invoquer l'âme de mon oncle Joba Brice Randi. Il est devenu un ancêtre. La mère de Batolo est devenue mon ancêtre. Je connais son nom. Je peux appeler maman Hélène, je peux invoquer son âme. J'ai envie d'aller faire pour moi ma sorcellerie. Aller manger la chair des girafes de Kigali. Quand ma mère avait son long cou comme une girafe là, aller tordre ça avec mes parents de l'Empire Congo. Laissez-moi, je suis en train de parler les histoires de Goma. Dites à Oligui qu'avant que je ne vienne remettre les cocottes au feu, j'ai été affectée à la haute cuisine du comité de freinage. Là-bas, nous on coupe les oignons, on fait tout, on a les paquets de manioc, on apprête les repas. Les repas, c'est vous, c'est vos avenirs, les gens qui nous énervent. Avant qu'on ne digère la chair d'Oligui. Parce que je suis en train de dire que voici la viande. Voici la viande. Les gens disent que oh Loubédié, ah you mama. Oh Loubédié, ah you mama. Avant que le groupe là ne capitule, on fasse un demi-tour pour passer un peu en Ngoni. On va s'arrêter un peu chez les Yenguin pour couper un peu. Comme il a tué le gibier, lui il sera notre gibier. Ne faites pas qu'on mélange la sorcellerie au loré. Donnez-vous les conseils à Nouchka. Appelle ton pain.
qui a le nez évasion, il y a les anciennes jupes trapézoïdales plissées du lycée d'État et puis de lycée Mbala. Comme il se prend pour un beau garçon. Tout ce que Dieu lui a donné de bien au moins, c'est la taille et puis il a une voix et pourtant attendrissante, mais c'est un con, c'est un couillon. Donc avant qu'on y gâte, qu'il nous laisse tranquille, nous sommes en train de partir manger les girafes de Kigali. Le comité de freinage m'a envoyé lire le communiqué barre 001 contre le CETRI. Ce sera comité de freinage contre le CTRI. Forcément, un va gagner. Le CTRI combat la journée, nous on va combattre la nuit. Vous voulez qu'on parie? Comité de freinage. Je suis en train de vous dire que nous sommes là, nous voulons prendre la tour de contrôle. Même Bourantou est en train de raser les murs. Elle connaît. Elle connaît. Elle n'a pas pu faire ça 3 élections. Elle a fait 2 et s'est arrêtée. Mon balai est là. C'était un peu cassé. J'ai réparé. Je m'envole seulement. Donc, on m'a envoyé lire le communiqué barre 001. Le communiqué parle de 2 individus. L'un est métis manioc raté. C'est mon propre oncle Batolo Samson le Bawanji, le truand, le commulogue. Et l'autre communiqué parle de quelqu'un qui est moitié Yengwin et il est moitié de Nguni. Apparemment, il s'appellerait Brice Clotaire Oliginiama. Dites-lui que le comité de freinage, depuis la tour de contrôle, veut prendre la direction des opérations. Soit on va s'asseoir, on va parler, soit le comité de freinage va statuer. Merci de m'avoir écouté. Voici comment est-ce que je lave mes mains ici. C'est enfin notre sort vers la félicité Jésus de Matamarose 241. Et je ferme ce chapitre. Si j'ai entendu Tiank, nous allons faire demi-tour pour nous concentrer sur lui. Parce que zéro désordre. Nous allons seulement agir maintenant. Nous tous, on a le paquet de manioc, chacun. Celui qui ne mange pas le manioc a son petit doigt de banane sous les selles et sur son balai au comité de freinage. Donc, quand on trouve un petit gibier, on mange. Bon, aujourd'hui là, j'ai vraiment pété les plombs. Ça veut dire que c'est en train de monter là. La température est en train de prendre. Sinon, on va donner raison à Patience Davani. Elle-même, l'ancienne présidente du comité de freinage qui a bloqué l'avenue du Gabon. Lui, il va venir dire que notre fils Gaëtan est un voyou. Sa mère qu'il a insulté, s'il ne l'a pas mise à la place publique, il a couru aller la voir au Sporting. Pourquoi il n'a pas amené les caméras là-bas? Il a soulevé sa mère pour aller voir son frère, non? De qui le comité de freinage s'est occupé en 2018. Bon. C'est bon. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté. J'ai parlé le langage de la journée, j'ai aussi parlé le langage de la nuit. Maman Apolline Mesui, nous devons nous réunir. Maman Apolline Mesui a été escroquée par son propre cousin, l'histoire d'un terrain dont le comité de freinage doit statuer aussi sur lui. Nous allons le manger, maman Apolline. Si tu veux qu'on le mange dans la pâte d'arachide ou on va le manger dans le niemboué, tu me dis. On va s'occuper de lui. Parce qu'on est fatigué maintenant. Si Oligui n'est pas capable de régler sa mère patience, qui parle n'importe comment, qu'il laisse nos enfants tranquilles, ils sont en train de parler des choses importantes. Bon, je vous laisse. Ma mère Ntsourounina, gros bisous. Donc, je lance un avertissement au comité de freinage pour dire que bon, nous pouvons d'abord observer, donnant 2 semaines, au nom de Jésus de Matamarose 241. Si, et seulement si, Batolo a encore essayé, s'il ne sait pas de se raviser, aller prendre des caterpillars, casser toutes les maisonnettes là, les boîtes d'allumettes qu'il a voulu nous forcer au nom de la fémanière d'accepter ça, et qu'il ne parle pas chez papa ou bien, aller prendre le plan architectural là-bas, le comité de freinage va gérer le reste de sa vie. Je suis partie. À bientôt. Bon, ma chérie, grâce Victoire, on s'appelle tout de suite, maman. Bisous. Merci de m'avoir écouté, hein. Et à très bientôt. J'espère que ceux qui ont eu les oreilles ont entendu.
Donc, je demande aux parents paternels d'Oligui de lui donner les bons conseils parce qu'Oligui, ça dit que il est en train de vouloir mettre les doigts dans les fesses de Koba. Allez demander qui est Koba. Parce que quand on ira chercher le comité de freinage, on ne veut pas entendre des pleurs ici.